Bonjour Alain, tout d'abord merci pour votre combat et tout ce que vous avez réalisé et tout ce que vous faites. Ma question est la suivante. Donc, en période pré-révolutionnaire, où l'heure est à la stratégie, dans une dynamique de soutien à la Russie, relayer des intervenants comme Alexandre Douguine, qui, aussi pertinent soit-il, est en lien avec les thèses d'Aleister Crowley. Ne risque-t-il pas de provoquer la confusion dans la cohésion et les valeurs de R au sein des militants? En bref, des personnalités ouvertement kabbalistes et proches des loges, même si elles ont un discours russophone, ne suscitent-elles pas une incompréhension dans les rangs? Pouvez-vous clarifier cette question? Je vous en remercie. Bonne continuation et force et honneur. Bah ça, je vais être un peu brutal, mais c'est un peu des questions de post-adolescence, hein. Je veux dire, Dugin s'est intéressé à des tas de choses, notamment à la tradition primordiale. Donc, effectivement, il s'est intéressé à des choses qu'on pourrait dire un peu kabbalistes, etc. Bon, c'était d'ailleurs ça souvent il y a 20 ans, donc on oublie que les gens ont une trajectoire et que on essentialise souvent. Donc déjà, c'est le Dugin d'il y a 20 ans n'est pas le Dugin d'aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est ce que fait Douguin actuellement, avec qui il travaille, les risques qu'il court. Sa fille a quand même été assassinée. Et quand on me dit que ça pourrait jeter la confusion chez les militants de R, pour des gens qui essaient de diaboliser des personnages qui, eux, font quelque chose à travers Aleister Crowley, qui est quand même un guignol, hein, c'est quand même un comique, hein, Aleister Crowley. Hein, c'est du satanisme de guignol. Parce que, effectivement, à certains moments, il s'intéresse à des tas de choses, donc effectivement peut-être à la Kabbale, etc. Moi, je me dis que derrière ce genre d'anathème, il y a souvent des cathos-tradis qui sont politiquement très souvent totalement incohérents et très très nuisibles à la, comment dirais-je, à la cause commune, parce que incroyablement, comment dirais-je, sectaires, regardant toujours la paille qui est dans l'œil du voisin et jamais la poutre qui est dans la leur. Et moi, ça me pose aucun problème de promouvoir relativement Douguin, d'ailleurs très très relativement. Je vois pas où ça crée de confusion à AER. De toute façon, à AER, il y a des gens qui viennent de la gauche du travail et de la droite des valeurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réclamer autant de Proudhon que de Guénon. Et que ce qui compte à un moment donné, c'est pas le sectarisme exclusif de gens qui n'ont pas la légitimité pour demander des comptes à qui que ce soit, parce qu'ils n'ont rien prouvé, rien fait. Et je veux dire, en plus, les mouvements souvent auxquels ils sont rattachés sont des mouvements qui feraient mieux de balayer devant leur porte et de regarder comment ils sont infiltrés et dévoyés par rapport à une période où ils étaient peut-être plus respectables. Hein. Je sais ce qu'il en est de la fraternité aujourd'hui et de son évolution. Je ne veux pas creuser plus. Donc, ce qui compte plutôt, c'est d'essayer de faire bloc, de tendre la main, de faire une union sacrée contre l'ennemi commun. C'est un peu, vous savez, comme quand les gens rejoignaient De Gaulle en 40 parce qu'il fallait quand même essayer de défendre ce qui pouvait être défendu. Et puis si à ce moment-là, il y avait des communistes et des croix de feu et puis des maurassiens qui se crachaient à la gueule en disant que on pouvait pas travailler ensemble, ben il se serait rien passé, quoi. Donc plutôt que de prononcer l'anathème en allant, comment dirais-je, créditer des thèses critiques en général de petits merdeux, je ne vais pas citer de noms, qui font leur numéro de guignol sur Internet depuis des années, qui ont dit tout et n'importe quoi, qui ont trahi absolument tout le monde et qui sont à la limite de la psychiatrie. Et voilà, et ça, j'ai pu largement le vérifier. Faites plutôt un effort de main tendue, de solidarité sur les, comment dirais-je, des convergences minimum et nécessaires, plutôt que de vous ériger toujours en petit Torquemada pour empêcher les unions efficaces. Hein, voilà, moi qui aurais le, comment dirais-je, le droit quelque part de ce genre d'exigence, je ne me sens pas le droit de jeter l'anathème comme certains le font. Donc je vous dis, commencez déjà par balayer devant votre porte et essayez aussi d'avoir une conscience politique un peu plus adulte et un peu moins mystifiée, un peu moins mystifiante, et tout ira mieux. Voilà. Et je rappelle que ER, c'est égalité et réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs. Et dans la gauche du travail et la droite des valeurs, on peut mettre beaucoup de choses, y compris dans la gauche du travail et aussi dans la droite des valeurs. Et pourquoi pas le travail de Douguin en tant que type qui se pose la question d'échapper à la modernité occidentale qu'il estime sataniste et qui va voir un peu ailleurs ce qu'on peut prendre, et qu'à une certaine période, en tant que chercheur et penseur, il a peut-être pu aller ouvrir certains livres, regarder certaines traditions, puisqu'il y a toujours cette idée
de tradition contre la modernité. Et ce que je vois, c'est que la théorie qu'a produit Dugin, c'est le racisme, la quatrième dimension, ce qu'il appelle la quatrième dimension politique, là, je ne sais plus si c'est le terme exact, enfin comment se sortir à la fois du libéralisme, du fascisme et du communisme, et que c'est un travail intéressant, que chaque fois que j'ai rencontré Dugin, c'est un homme charmant, très respectueux, et surtout qui a un certain âge et un certain CV, et ce que je vois, c'est que ceux qui demandent des comptes, c'est là où ils n'ont pas compris ce que c'était que la droite des valeurs, sont très souvent des petits merdeux qui feraient mieux d'abord, comment dirais-je, de se créer une légitimité par le travail et par la durée. Hein, c'est toujours les moins légitimes qui demandent le plus de comptes aux autres. Et ça, c'est quand même quelque part bien plus grave qu'Alistair Crowley, le cancer de mai 68, le cancer gauchiste, le cancer, on va dire, boomer bobo, dont ces jeunes qui se croient de droite et de la tradition sont en fait les purs produits. Hein, c'est-à-dire, c'est en fait tout ça, c'est de l'enfant de 68 de droite. Mais en fait, ils n'ont de droite que comment dirais-je, que l'apparence et la pellicule superficielle. Et profondément, ils ont toute l'arrogance, en fait, adolescente, radicale, et qui, en fait, est, en dernière instance, quand on réfléchit bien, est au service de l'ennemi. Voilà. Je finirai là-dessus. C'est un peu brutal, mais ça me paraît nécessaire.